Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. On fait un point ensemble sur les grands titres de l'actualité, à commencer par les soulèvements de la terre qui ont été dissous après un décret du Conseil des ministres. Après plus de 2 mois, la procédure lancée par Gérald Darmanin a donc abouti. Le collectif conteste la décision qu'il qualifie de politique. Nous suivrons en direct sur France Info dans les minutes à venir leur conférence de presse. Nous retrouverons également sur place Lise Vogel et on parlera de cette situation en plateau avec Gilles Bernstein. Y a-t-il encore une chance de retrouver des survivants à bord du sous-marin disparu? Des bruits ont été détectés sous l'eau ces dernières heures, mais chaque minute qui passe accentue la pression. L'oxygène à bord diminue. L'Ukraine à l'heure de la reconstruction, malgré la guerre qui se poursuit. Une grande conférence se tient à Londres en ce moment et déjà plusieurs annonces d'aide qui se comptent en milliards d'euros. On fera le point sur leur utilité et aussi sur la question des soupçons de corruption. Marie-Lise Léon, c'est elle, le nouveau visage de la CFDT. Elle succède à Laurent Berger à la tête du premier syndicat de France. C'est la deuxième femme à occuper ce poste. Le collectif Les Soulèvements de la Terre a été dissous en Conseil des ministres. Gérald Darmanin y travaille depuis plusieurs mois, reprochant plusieurs actes de violence à ce mouvement. Des membres des Soulèvements de la Terre sont devant le Conseil d'État en ce moment et d'ici quelques instants, ils devraient tenir une conférence de presse que l'on suivra en direct sur France Info. On va aussi en parler avec Gilles Bernstein qui est avec nous. Bonjour Gilles. Éditorialiste politique, et je demande à la régie si on a le son d'Olivier Véran qu'on pourrait peut-être réécouter. Olivier Véran, vous savez, qui était au Conseil des ministres évidemment et qui s'est exprimé sur la question à la sortie de ce Conseil des ministres. Voilà ce qu'il en a dit. Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des Soulèvements de la Terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Alors là, Gilles, pardon, on était en train d'en discuter, mais on va le faire en live, si vous le voulez bien. La question aujourd'hui des soulèvements de la terre, c'est devenu un dossier très très politique. Il a fallu 2 mois pour que ça flambe en dossier politique. Oui, c'est toujours très politique. De toute façon, c'est toujours très politique avec Gérald Darmanin parce qu'on connaît les méthodes de Gérald Darmanin. Quand il y a un fait divers ou un événement, eh bien, il annonce quelque chose et d'une certaine manière, il voit après si c'est possible. En France, qui est un état de droit, dissoudre un mouvement, dissoudre une association, c'est très compliqué. Il se trouve que par hasard, je rencontrais à midi un ancien ministre de l'Intérieur qui me disait ça, qui me disait oui, il faut un dossier extrêmement sérieux, extrêmement béton. Gérald Darmanin avait eu le même problème quand il a voulu et finalement réussi à dissoudre le CCIF, le Comité français contre l'islamophobie. C'est compliqué. Il faut trouver une base juridique, il faut trouver un dossier. Le gouvernement a mis 2 mois à le trouver et voilà. Et pendant ces 2 mois-là, ça flotte un peu et on se demande ce que fait le gouvernement. Effectivement. Lise Vogel est avec nous. Elle est en direct depuis le Conseil d'État. Elle est justement là où va se dérouler la conférence de presse des soulèvements de la terre. Lise, les soulèvements de la terre qui avait appelé à se rassembler, est-ce que cet appel a été suivi ? Alors, on attend encore les représentants des soulèvements de la terre. On nous a expliqué, un membre de l'organisation me disait il y a quelques instants que ça serait d'abord Basile Dutertre, l'un des porte-paroles, qui parlerait aux journalistes, des journalistes qui sont assez nombreux autour de moi. Il y aura aussi des prises de parole de la part d'associations et on attend notamment Friday for Future, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants pour le climat avec leur leader, la célèbre Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, est attendue dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures à Paris pour apporter elle aussi son soutien au soulèvement de la terre. Alors d'abord ce rassemblement et cette prise de parole devant la presse s'organise, vous le disiez, là où je me trouve, devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État dont les militants écologistes attendent qu'il puisse annuler, retoquer le décret qui a été pris ce matin en Conseil des ministres. Et puis ensuite, 130 rassemblements sont prévus selon les soulèvements de la terre partout en France. À Paris, ça sera à partir de 19h devant l'hôtel de ville. Merci beaucoup Lise, vous nous faites signe dès que tout le monde arrive et on suivra ensemble la conférence de presse des soulèvements de la terre. Gilles, il y a aussi des critiques qui sont en train de monter, notamment de la part de députés Europe Écologie Les Verts qui parlent de criminalisation des mouvements écologistes de la part du gouvernement. Comment est-ce que le gouvernement répond ou pas pour l'instant à ces critiques-là ?
C'est vrai que le gouvernement a eu des propos un peu, qui ont étonné. On sait que le gouvernement veut renvoyer les radicalités dos à dos. La radicalité d'extrême droite, parfois la radicalité, dit-il, d'extrême gauche, voire écologiste. Emmanuel Macron veut promouvoir une écologie soft, cette sobriété raisonnable face à la décroissance imposée, punitive. Et donc, dans tout ce qui n'est pas dans cette vision soft de l'écologie, peut tomber dans la bouche du gouvernement sous le coup de critiques dures, voire radicales. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui avaient étonné de la part de Gérald Darmanin, c'est quand il avait parlé d'éco-terrorisme, considérant qu'un certain nombre d'actions, certes violentes, ou en tout cas de désobéissance civile, avaient trait à du terrorisme. C'est des mots qui n'ont pas beaucoup plu, c'est des mots qui ont radicalisé, et après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand il y a un propos qui radicalise, eh bien ça radicalise la base à laquelle ça s'adresse, et les militants écolos, se sentant traités de terroristes, eh bien ont tendance à se radicaliser encore plus, et c'est donc une espèce de course qui est lancée, une course à l'échalote qui est lancée entre le gouvernement et les mouvements écologistes, qui va être renforcée par cette suspension, par cette interdiction, par cette dissolution du mouvement aujourd'hui. Le gouvernement a un peu de mal à... le mouvement... C'est vrai qu'il y a un durcissement du mouvement écolo, parce qu'il y a des actions pacifiques qui n'ont pas marché. D'une partie du mouvement écolo. D'une partie du mouvement écolo, parce qu'ils ne se sentent pas entendus, parce qu'ils considèrent que leur cause, qui est la défense de la terre, devrait imposer des mesures radicales qu'ils ne voient pas venir. Et face à cette absence de mouvement radical, ils estiment qu'ils sont en droit de mener des actions, même radicales, même aux frontières de la légalité. Voire la question, c'est est-ce que radical, ça veut dire violence? C'est aussi toute la question qui se pose dans ce dossier-là. Et dans la violence, voilà, exactement. Alors Gilles, on va regarder une image en direct parce que tout est en train de se mettre en place et on devrait pouvoir écouter d'ici quelques minutes cette conférence de presse. Alors il y a quelques secondes, on ne voyait pas les cheveux de cette dame, mais voilà, la personne en vert, c'est Basile Dutertre, c'est le porte-parole des soulèvements de la terre. A priori, c'est lui qui va s'exprimer. Vous le voyez, il est en train de se préparer. J'en profite, Gilles, pour que vous puissiez nous dire un mot de votre instant politique parce que ce soir, vous aborderez aussi ce dossier, me semble-t-il. Absolument, ce soir, on abordera ce débat d'un point de vue politique sur le débat. Cette dissolution était-il normale? Est-elle normale ou pas? Est-ce que c'est une entorse à la démocratie ou pas? Et puis on recevra un peu plus tard, je recevrai un peu plus tard Najat Vallaud-Belkacem pour parler du sommet sur le financement de la planète qui a lieu demain, mais aussi évidemment pour parler de ça parce que en tant qu'élue socialiste, ancienne ministre, je suis sûr qu'elle a un avis. Oui, et puis cette question, elle va nous occuper toute la soirée puisqu'à partir de 19h, Élise nous le disait tout à l'heure, il va y avoir probablement des rassemblements devant les préfectures un peu partout en France. En tout cas, c'est l'appel en ce sens qui a été lancé par les soulèvements de la terre qui contestent la décision de dissolution. Ils parlent d'une décision politique. On y reviendra donc dès que Basile Dutertre prend la parole. Tout cela est en train de s'organiser. En attendant, si vous le voulez bien, on va passer au reste de l'actualité, à cette question du sous-marin, toujours porté disparu. Moins de 24 heures, c'est le temps qu'il reste en air respirable à bord de cet appareil pour retrouver les 5 passagers qui étaient à bord et qui ont disparu. C'est peu, mais il y a de l'espoir puisque des bruits ont été enregistrés sur l'eau, détectés par un sonar. Marc de Chavron. Des bruits ont été captés en provenance des profondeurs marines, dans cette zone autour de l'épave du Titanic. Des coups répétés toutes les 30 minutes, susceptibles de redonner un peu d'espoir. Nous ne connaissons pas la source de ce bruit, mais nous avons partagé cette information avec les experts de la marine pour la répertorier. Il y a beaucoup de métal et d'objets différents dans l'eau autour de ce site. C'est pourquoi il est si important que nous ayons engagé des experts de la Navy qui comprennent la science du bruit et qui peuvent nous donner de meilleures informations sur la source de ce bruit. S'agit-il du submersible Titan et de son équipage? Le petit sous-marin touristique a disparu depuis dimanche matin, près de 2 heures après avoir plongé à la découverte du mythique paquebot à 3800 mètres de profondeur. Ces bruits ont en tout cas permis de circonscrire une partie des recherches dans cette zone très étendue et isolée à 1450 km de Boston. On interrompt ce sujet, on écoute la conférence de presse des soulèvements de la terre. Et parallèlement à ça, on a un de nos porte-parole, Benoît Feuillu, qui est actuellement en garde à vue aux locaux de la sous-direction antiterroriste à Levallois. Ce qu'on tient à dire à tous ces gens ici présents aujourd'hui qui portent et se reconnaissent dans la dynamique des soulèvements de la terre et la font vivre,
c'est qu'on ne se laissera intimider ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre rencontre. Ce soir, il y a 130 rassemblements partout dans toute la France. Demain, l'esprit des soulèvements de la Terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. Aujourd'hui, à la veille d'une sécheresse historique, à un moment historique en termes d'effondrement de la biodiversité et à un seuil irréversible du réchauffement climatique qui est en passe d'être franchi, on est certain que des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis 2 ans sont amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent. Et que le gouvernement, par cette double action de répression, dissolution administrative et garde à vue antiterroriste, ne fait que révéler sa servilité vis-à-vis des industries qui détruisent aujourd'hui la terre et le vivant. Et que la seule association de malfaiteurs effective, c'est celle entre le gouvernement, l'agro-industrie et le secteur du BTP pour détruire la terre. Et qu'à ce jour, contrairement à ce que claironne Darmanin sur l'écoterrorisme, les seuls qui ont été condamnés pour financement du terrorisme, c'est bien Lafarge et consorts. Je passe la parole à nos avocats. Alors, un mot pour rebondir sur ce qu'a dit Basile. Donc aujourd'hui a été annoncée la publication du décret de dissolution du groupement de fait des soulèvements de la Terre. Le gouvernement persiste dans une rhétorique qui relève un peu de fantasmatique, limite paranoïaque, de ce qu'est la réalité du mouvement des soulèvements de la Terre. Puisque nous allons le contester devant le Conseil d'État, nous déposerons un recours, mais nous contestons ne serait-ce que l'appellation du groupement de fait des soulèvements de la Terre. Parce que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, c'est un mouvement qui est protéiforme et c'est un mouvement qui ne peut, à notre sens, être dissous. Nous insistons là-dessus parce que personne n'aurait l'idée de dissoudre, par exemple, le mouvement féministe ou le mouvement écologiste. Et c'est exactement là ce qu'essaye de faire ce gouvernement. Par ailleurs, on constate que le décret qui a été prononcé aujourd'hui repose sur un syllogisme qui est vraiment primaire et absurde et qui consiste à dire qu'à l'occasion des mobilisations qui ont été appelées par les soulèvements de la Terre ou qui ont été soutenues par celles-ci, des violences auraient été commises contre les biens ou contre les personnes. Mais dire cela, ça reviendrait à dire que l'Union intersyndicale, par exemple, est responsable des violences et des dégradations qui ont été commises à l'occasion des manifestations qui ont lieu contre le mouvement des retraites. Puisque dire les mouvements de la Terre, les soulèvements de la Terre étaient présents, il y a eu des violences et des dégradations, donc ce sont les soulèvements de la Terre, ça revient à imputer très facilement aux soulèvements de la Terre des actions qui ne sont en réalité nullement imputables à ces derniers. Donc nous allons contester l'appellation de groupement des soulèvements de la Terre et nous allons également contester le lien de causalité qu'il y a entre les actions qui peuvent advenir lors des mobilisations qui sont appelées par les soulèvements de la Terre, mais aussi très souvent par d'autres collectifs tels que Extinction Rebellion ou encore la Confédération Paysanne. Je passe la parole à mon confrère. À travers la dissolution des soulèvements de la Terre, ce gouvernement a fait le choix de l'autoritarisme et du mépris de l'état de droit, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, la procédure est autoritaire. La semaine dernière, en Conseil des ministres, mercredi dernier, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table en disant il faut dissoudre les soulèvements de la Terre. Et la machine administrative du ministère de l'Intérieur s'est dès lors mise en branle pour que cette dissolution intervienne aujourd'hui, au mépris des droits de la défense et d'une procédure contradictoire qui doit permettre normalement aux soulèvements de la Terre de pouvoir présenter des observations dans de bonnes conditions. Or, il ne nous a été laissé que 3 jours, ce qui nous rendait impossible l'exercice effectif de la défense des soulèvements de la Terre, d'autant plus que par un timing qui est très particulier, l'une des personnes considérées par le gouvernement comme représentant les soulèvements de la Terre est en garde à vue, cela vous a été dit, dans les locaux de la sous-direction antiterroriste depuis hier, et on ne peut pas penser de s'interroger sur la coïncidence malheureuse de cette privation de liberté à l'heure où cette personne devrait être en train, avec ses camarades, de préparer et de s'organiser pour défendre les soulèvements de la Terre. Ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, nous considérons que le gouvernement n'a pas de base juridique solide pour dissoudre les soulèvements de la Terre. Cette dissolution intervient au mépris de libertés fondamentales dont ce gouvernement n'a finalement que faire, comme notamment la liberté d'association, qui est une liberté capitale dans notre pays, mais également la liberté d'expression. Et il me faut vous dire un mot sur le fait que ce qui est pour l'essentiel reproché au soulèvement de la Terre dans ce décret de dissolution, ce sont des prises de parole, des vidéos sur YouTube, des propos tenus sur les réseaux sociaux qui inciteraient ou appelleraient à commettre par exemple ce qu'ils appellent des actes de sabotage.
Or, tout cela relève de la liberté d'expression et devrait, si le gouvernement le juge utile, pouvoir faire l'objet de poursuites devant les tribunaux dans le respect des droits et la garantie du contradictoire, ce qui n'est pas le cas. Il y a donc de la part de ce gouvernement une forme de détournement de procédure qui est absolument insupportable. Maintenant, à partir de demain, lorsque le décret deviendra finalement effectif après sa publication au journal officiel, que se passera-t-il? Eh bien, les plus de 100 000 personnes qui ont affirmé jusqu'alors leur appartenance au soulèvement de la Terre, ces 100 000 personnes seront, si elles continuent à affirmer leur appartenance au soulèvement de la Terre, passibles de 3 années d'emprisonnement et d'une forte amende et de surveillance administrative, c'est-à-dire sonorisation, écoute téléphonique. Est-ce que ce gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'absurde consistant à faire encourir de la prison à plus de 100 000 personnes dans ce pays? Nous allons bien évidemment saisir le Conseil d'État qui se trouve derrière nous pour faire constater l'illégalité de ce décret. C'est quoi les délais pour le recours? Le délai pour le recours est de 2 mois. Vas-y, Marion du syndicat des avocats de France. Le syndicat des avocats de France est présent aujourd'hui car il considère qu'une telle dissolution est un non-sens. Un non-sens parce qu'elle s'inscrit à contre-courant de l'esprit des dissolutions telles qu'elles ont été autorisées pour la première fois par la loi du 10 janvier 1936 sur les milices privées. Rappelons-nous, ce texte avait été adopté par un gouvernement du Front populaire en réaction aux émeutes anti-républicaines du 6 février 1934 organisées par des groupements d'extrême droite. Il faut se rappeler que l'usage de cet outil a toujours été exceptionnel dans notre pays, y compris pendant les périodes marquées par des vagues d'actions de terrorisme, de sédition ou de troubles politiques particulièrement graves. Depuis 2020, ce sont 18 associations qui ont été dissoutes, là où seulement 6 associations avaient été dissoutes entre 1990 et 2010. Et sur ces 18, beaucoup d'entre elles ont été suspendues par le Conseil d'État. Cette évolution traduit non pas un simple glissement, mais bien un changement de paradigme du droit des libertés associatives encouragé par la loi du 24 août 2021 qui avait l'ambition de lutter contre un prétendu séparatisme et qui vient aujourd'hui asseoir la répression des associations écologistes. Le SAF, le syndicat des avocats de France, constate que les motifs qui justifient le décret sont absurdes pour reprocher à des citoyens de se mobiliser contre des projets et des ouvrages qui portent atteinte à l'humanité et à la biosphère. Le SAF peine à comprendre comment l'État compte mettre en œuvre une dissolution à l'encontre de 100 000 personnes qui ont en commun, d'une part, de considérer que le seul danger réel et actuel qui menace l'humanité réside dans l'inertie de l'État, et d'autre part, de croire que l'intégrité de nos vies est supérieure à l'intégrité de leur patrimoine. Le SAF s'inquiète de la mise en œuvre d'une dissolution dont l'objet est politique parce qu'il vise des actions qui ont pour objet d'aller à l'encontre des intérêts économiques promus par l'État. À l'heure où le dialogue est devenu impraticable, l'action des soulèvements de la Terre interpelle parce qu'elle est documentée, parce qu'elle est écoutée, parce qu'elle est regardée. Et parce qu'elle dérange, l'État a sorti l'étendard de l'écoterrorisme, mais le syndicat des avocats de France redit que n'est pas terroriste l'action politique qui consiste à désarmer des biens afin de faire réagir les autorités au seul nom de notre droit le plus élémentaire de vivre dans un environnement sain et équilibré. L'État est le garant du pluralisme. Il ne peut pas bâillonner les associations, en particulier les associations écologistes qui jouent un rôle de chien de garde de la démocratie. C'est la raison pour laquelle le SAF, le syndicat des avocats de France, interviendra volontairement dans la procédure devant le Conseil d'État, car visiblement, les principes que j'ai énoncés ont été oubliés par nos gouvernants. Merci. Si vous nous rejoignez sur France Info, on suit en direct ensemble la conférence de presse des soulèvements de la Terre. Vous avez pu entendre à la fois l'un de ses représentants et puis les 2 avocats aussi qui représentent ce collectif et qui annoncent très clairement aujourd'hui déposer un recours devant le Conseil d'État pour contester l'illégalité du décret qui a été annoncé aujourd'hui en Conseil des ministres. Gilles, on voit bien, 1, que le dossier n'est pas refermé et 2, tout est très politique. Il y a d'ailleurs des représentants politiques sur place. Oui, on aperçoit Cyrielle Châtelain derrière cette oratrice. On a vu à côté Cyrielle Châtelain, qui est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, et Marine Tondelier, la patronne du parti, qui est là aussi. On voit un élu derrière avec son écharpe tricolore. Oui, dossier extrêmement politique. Le fait majeur, c'est donc qu'il y aura appel devant le Conseil d'État. Ils ont 2 mois pour faire appel, mais en bien, ils feront appel. Donc ça,
On s'en doutait, mais c'est certain. D'une certaine manière, Basile Duterte a pris acte de la dissolution parce que dans ça, il dit on ne se laissera pas intimider, mais il dit l'esprit va ressurgir. C'est-à-dire qu'il prend acte de la dissolution et qu'il faudra que cet esprit renaisse ailleurs, dans une autre association. Des actions du type vont renaître, mais pas les mêmes, parce que, comme l'a dit l'avocat, aujourd'hui, dire qu'on fait partie des soulèvements de la Terre, eh bien, c'est risqué. 3 ans de prison, comme l'a dit l'avocat. Donc, ils font bien attention à essayer de ne pas être dans l'illégalité, même si, évidemment, le combat politique continue. Alors, vous l'avez dit, un combat politique contre le gouvernement, avec des termes très durs, servilité du gouvernement vis-à-vis des industriels, association de malfaiteurs entre le gouvernement et les entreprises de l'agroalimentaire, paranoïa du gouvernement et effectivement le fait que ce mouvement soit assimilé à un mouvement terroriste. Ils ont dit qu'il était scandaleux de la part d'un gouvernement de faire risquer 3 ans de prison, de faire risquer des écoutes à des gens qui, selon eux, ne font que défendre la cause ultime qui est le climat. Il y a des politiques, on voit aussi qu'il y a la société civile, puisque Cyril Dion, réalisateur à succès, icône de la cause verte et icône pour le coup non violente, lui considéré comme non violent, est là pour défendre les soulèvements de la Terre. Merci beaucoup Gilles d'avoir suivi cela avec nous en direct sur France Info. Évidemment, on en reparlera tout au long de la soirée, notamment dans votre instant politique, puisque vous consacrerez une partie de cette émission, Gilles, à la question des soulèvements de la Terre. Absolument.